Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On reparle encore du boîtier Pop par Fractal, mais cette fois en version mini. Comme pour la version Pop classique, on va retrouver une version Air, une version Silent. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir la version Pop Mini Air, donc pour Airflow. On va avoir un boîtier au format micro ATX cette fois, puisqu'on est sur la version mini, avec du mesh sur la partie avant et une partie supérieure qui va être aérée et protégée avec un mesh plastique. On va également retrouver 3 ventilateurs à l'intérieur de ce dernier en ARGB avec en plus un petit bouton ARGB sur le dessus qui s'illumine également et ça c'est absolument magnifique. On a également un panneau en verre trempé sur le côté gauche. Au niveau du tarif, on sera à 94,90 € pour cette version Pop Mini Air et elle a été découvrir tout de suite, maintenant, sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Ce Pop Mini Air mesure 432 mm de profondeur par 215 mm de largeur, le tout sur 393 mm de hauteur. Il fait 5,96 kg. Il est compatible avec les cartes mères micro ATX, ITX. À l'intérieur, vous pourrez mettre une alimentation de 150 mm, un GPU de 365 mm et un ventirad CPU de 170 mm de hauteur. D'un point de vue du style, c'est très réussi. On est un peu dans le même univers que le Pop Silent, mais comme on est sur du Pop Air, on a du metal mesh à l'avant et du mesh sur le dessus avec plein de grilles de ventilation. Le mesh propose des trous petits mais assez nombreux, donc ça va bien respirer et on a des légères formes qui sont données au mesh, ce qui fait que c'est très joli et encore plus une fois que le boîtier est allumé. Sur la face avant, on le voit, on a donc le mesh avec derrière 2 ventilateurs de 120 mm. On retrouve comme sur le Pop Silent la petite ouverture dans la partie basse avec le petit tiroir, la possibilité de mettre 2 ODD. Attention, si vous mettez des ODD, il faudra sacrifier des cages HDD en interne. On peut aussi démonter la face avant, comme ceci, ça permet de voir les 2 ventilateurs de 120 mm qu'on pourra remplacer par un ventilateur de 140 mm. Sur le côté gauche, on trouve un panneau en verre trempé maintenu avec 2 vis à main. On a bien sûr des bandes blanches dans les parties supérieures et on a des petites mousses pour isoler le panneau. Sur le côté droit, panneau aussi en acier et quand on est sur la version Air, on a cette fois pas d'isolation phonique. Sur le dessus, on va retrouver le bouton Power qui est intégralement RGB, le bouton de gestion du RGB, les entrées-sorties audio, 2 USB 3.0, éventuellement un type C si vous achetez l'option. Et en fait, on a ici aussi une grille avec un métal, un mesh plastique aimanté qui cache une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 1 x 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 240 mm maximum. On passe à l'arrière, on a ici l'emplacement en 120 mm avec un ventilateur RGB et un réglage de hauteur sur 3 cm, l'emplacement pour la plaque Kyoshield de la carte mère, 4 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, frameless, montage par vis à main. Ici on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en caoutchouc et on a en dessous un filtre amovible. On termine sous le boîtier avec les 4 pieds en plastique qui sont recouverts de caoutchouc. On a le filtre amovible à destination de l'alimentation et ici on a la poignée qui va permettre d'arracher la face avant du boîtier. On passe donc à l'intérieur de ce boîtier Pop Mini Air avec cette version intégralement blanche. On va retrouver, comme dans le Pop Silent, le large accès backplate, le grand passage dans le haut, le grand passage à droite et le cache alimentation dans la partie basse. On est sur une compatibilité micro ATX, ITX pour les cartes mères. Au niveau du cache alimentation, on a une grille sur le dessus, des passages dans le fond. Ici, un point d'accroche pour pouvoir prendre le bracket SSD arrière et le mettre à l'avant. Et on a un passage ici en cas d'utilisation de radiateur de water cooling. Pour le water cooling, on pourra mettre du 240 mm maximum à l'avant. Sachez qu'on pourra remplacer les 2 ventilateurs qui sont présents de base en 120 mm par un seul ventilateur de 140 mm. Si on continue à l'arrière, on va retrouver un nouveau ventilateur de 120 mm. Bien sûr, il sera RGB comme les 2 ventilateurs que l'on trouve également à l'avant. On va ensuite avoir les 4 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées et en montage par vis
à main. Dans le fond, on aura également le petit emplacement pour la backplate de la carte mère. Enfin, dans la partie haute, on va avoir une nouvelle grille. Alors, à noter qu'on retrouve cette grille avec les hexagones absolument partout pour une très belle harmonie au niveau du boîtier. Cette grille dans le haut, elle est compatible 2 x 120 mm ou 1 x 140 mm. Et pour les radiateurs de water cooling, ce sera 240 mm maximum. À l'arrière, comme on le disait, on retrouve le passage dans le haut, le passage sur le côté, l'emplacement dans la partie basse avec l'endroit où on pourra installer l'alimentation avec des patins en caoutchouc et ici les deux cages HDD. Les deux cages HDD sont amovibles, vous pourrez donc les retirer si nécessaire dans chaque cage HDD. Alors on vous montre, il faut juste faire un tout petit peu de démontage. Dans chaque cage HDD, vous pourrez installer un SSD ou un disque dur avec les points d'ancrage qui sont dans la partie basse, ou alors un SSD plus un disque dur avec les ancrages dans la partie haute. Ensuite, on va voir ici des scratchs qui vont permettre de regrouper une grande partie des câbles. Enfin, ici, on a le bracket pour 2 SSD que l'on pourra déporter de l'autre côté. Ah oui, ce petit panier, on retrouve le même dans la partie haute, donc c'est-à-dire qu'on pourra installer 2 disques durs si nécessaire. On découvre maintenant le Pop Mini Air avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Bon, alors vous le voyez, encore une fois, c'est extrêmement propre. En gros, de toute façon, comme on le disait, on a le même châssis que dans le Pop Silent. On a un châssis qui est donc très basique mais très efficient et qui fonctionne très bien pour le montage des machines. Alors là en plus on est parti sur une config un peu noire et blanche histoire de trancher avec le blanc extérieur et vous le voyez, le résultat il est juste superbe, même avec une énorme grosse carte graphique ça passe sans peine. Dans la partie haute on a les passages pour les câbles CPU, sur le côté pour le 24 broches ou encore le SATA. Alors oui on n'a pas de grand cache au caoutchouc mais le passage est assez petit en fait, donc on voit assez peu les câbles. Ensuite, on a la carte graphique qui clairement vient prendre une grosse partie de la place, mais on pourra, si on a envie, quand même mettre du radiateur de water cooling à l'avant grâce à la petite ouverture qu'on a dans le châssis, ce qui est une différence à côté du Pop Silent qui, lui, propose en fait un cache alimentation qui est intégralement fermé. À l'arrière du plateau de la carte mère, vous le voyez, c'est aussi propre que de l'autre côté. On retrouve le système avec les scratchs comme le Pop Silent qui permet de regrouper une grande partie des câbles. Ensuite, on a plein de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers. Par exemple, ici, pour pouvoir coller le 24 broches ATX sur la partie gauche. Et ensuite, on va retrouver, comme dans le Pop Silent, la cage HDD dans la partie basse, la cage HDD dans la partie haute si on veut mettre du stockage. Ici, les emplacements pour les deux brackets. Attention toutefois, pour monter l'alimentation, comme on a un peu moins de hauteur, il est nécessaire de démonter le bracket pour pouvoir la glisser dans son emplacement. En tout cas, dans tous les cas, j'avais envie de dire plusieurs fois cas, ça reste un excellent châssis, même en micro ATX, et on a toujours de la place à l'arrière et c'est très facile d'usage. On en termine donc de ce tour de ce Pop Mini Air par Fractal. Alors déjà on émet beaucoup le boîtier de base sans lumière. Alors une fois allumé avec les 3 ventilateurs RGB, mais surtout avec ce petit bouton aussi ici qui marche intégralement en RGB, c'est-à-dire que si vous mettez les lumières à défiler, vous avez aussi les petites lumières qui défilent dans le bouton. Bref, c'est à tomber par terre. On adore. Ensuite, vous le voyez, on a un petit bouton ici. Ça permettra de gérer les différents modes de fonctionnement du RGB. Ça sera assez simple. On clique sur le bouton et puis ça fait la gestion du RGB et ça va faire défiler les différents modes. Rien de très compliqué, mais ça permettra d'avoir des résultats qui sont juste super sympas. Après, on pourra avoir différents types de fonctionnement quand vous appuierez. Par exemple, vous voyez là, on est passé en mode clignotant. Hop, si on refait un appui long, on passe juste à une lumière qui est un peu moins forte. Hop, on repasse en pleine lumière. Après, on peut refaire défiler les modes, tout simplement. Donc, autant le dire tout de suite, le RGB est au top. Et bien sûr, si vous avez envie, vous pourrez aussi absolument tout éteindre. Allez, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocodeland.com pour le test complet de ce boîtier Pop Mini Air par Fractal. Et bien sûr, on se donne aussi rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Et on vous dit à très bientôt.